Nicolas Machiavel, Le Prince. Chapitre 4. Pourquoi les États de Darius, conquis par Alexandre, ne se révoltèrent point contre les successeurs du conquérant après sa mort? Ce chapitre est fondamental car il explique pourquoi certains États sont faciles à conquérir mais difficiles à conserver, tandis que d'autres sont difficiles à conquérir mais faciles à garder. 1. La problématique. Le paradoxe d'Alexandre le Grand. Machiavel part d'un constat historique étonnant pour ses contemporains. Alexandre le Grand a conquis l'immense empire perse, celui de Darius, en quelques années. Pourtant, à sa mort, ses successeurs, les Diadoques, n'ont pas eu à faire face à des révoltes massives de la part des peuples conquis, alors que l'on aurait pu s'attendre à ce que l'empire s'effondre immédiatement. Citation. On pourrait s'étonner qu'après la mort d'Alexandre le Grand, qui venait de conquérir l'Asie en peu d'années, ses successeurs s'y fussent maintenus et n'eussent éprouvé d'autres difficultés que celles qui naquit entre eux de leurs propres ambitions. 2. La distinction entre deux types de structures politiques. Pour expliquer ce phénomène, Machiavel propose une typologie des gouvernements. Citation. Les principautés dont il reste quelques souvenirs ont été gouvernées de deux manières différentes, ou par un prince et des esclaves, ou par un prince et des barons. Il affirme que toutes les principautés sont gouvernées de deux manières différentes. A. Le modèle du Turc, le monarque absolu. C'est le modèle de l'Empire ottoman de l'époque, ou de l'Empire perse antique. Structure, un seul maître, le prince, et tous les autres sont ses serviteurs, les esclaves. Le pays est divisé en administrations dont les chefs sont nommés et révoqués par le prince. Difficulté de conquête élevée. Il est très difficile d'envahir tel État. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas corrompre les seigneurs locaux, ils n'existent pas en tant que puissance indépendante, et qu'il n'y a pas de rebelles internes pour aider l'envahisseur. Le peuple est uni derrière un chef unique. Facilité de conservation élevée. Une fois que le prince est vaincu et sa lignée éteinte, l'État est extrêmement facile à garder. Comme il n'y a plus de chefs locaux ayant une influence propre sur le peuple, personne ne peut mener une révolte. B. Le modèle du roi de France, la monarchie féodale et de la Renaissance. C'est le modèle des royaumes médiévaux et de la Renaissance. Structure, un roi entouré d'une multitude de grands seigneurs, de nobles, qui tiennent leur rang non du roi, mais de leur lignée ancienne. Ces seigneurs ont leurs propres sujets qui leur sont fidèles. Facilité de conquête élevée. Il est très facile d'entrer dans un tel pays. Il suffit de gagner à sa cause un ou deux seigneurs mécontents. Il y en a toujours. Ils vous ouvriront les portes et faciliteront la victoire. Difficulté de conservation élevée. C'est ici que les problèmes commencent. Une fois au pouvoir, vous ne pouvez pas contenter tous les seigneurs, ni tous les détruire. Les anciens nobles restent des foyers de révolte potentiels et le peuple leur reste attaché. L'État est en instabilité permanente. 3. Application au cas d'Alexandre et de Darius. Citation. Si l'on considère maintenant de quelle nature était le gouvernement de Darius, on trouvera qu'il ressemblait à celui de la Turquie. Aussi, Alexandre dut d'abord le combattre à outrance et le forcer à tenir la campagne. Machiavel analyse que l'empire de Darius ressemblait au modèle du Turc. Alexandre a dû livrer une bataille totale et décisive contre Darius. C'était la partie difficile. Mais une fois Darius mort et son armée défaite, l'État n'avait plus de structure de résistance autonome. Les successeurs d'Alexandre auraient pu jouir de cet empire en toute tranquillité s'ils ne s'étaient pas querellés entre eux. Citation. Darius étant mort, l'État resta tranquille entre les mains d'Alexandre par les raisons que j'ai dites. 4. Analyse philosophique et politique. Ce chapitre enseigne plusieurs leçons cruciales. La nature du pouvoir. La stabilité d'un État ne dépend pas seulement du talent du conquérant, sa virtu, mais surtout de la structure politique préexistante du pays conquis. La gestion des élites. Machiavel montre que les élites intermédiaires, les nobles en France, sont à la fois une opportunité pour l'envahisseur et un poison pour le nouveau souverain. L'uniformité versus la fragmentation. Un État centralisé est un bloc difficile à briser, mais une fois brisé, il est totalement acquis. Un État fragmenté est facile à pénétrer, mais impossible à digérer. Citation. Tout cela ne provient pas de la grande ou de la petite habileté du conquérant, mais de la diversité des gouvernements des États conquis. Conclusion.
Il n'en fut pas ainsi des États gouvernés comme la France, car il y arrivait sans cesse des révoltes, par la raison que ces États étaient pleins de petites principautés. Le chapitre 4 est une leçon de géopolitique comparée. Il invite le prince à ne pas seulement évaluer la force militaire d'un ennemi, mais à analyser sa structure sociale. Pour Machiavel, la politique est une science des structures. Selon que le peuple est habitué à l'obéissance aveugle à un seul homme ou à la fidélité envers des chefs locaux, la stratégie du conquérant doit radicalement changer.